À quoi sert le langage soutenu? À quoi sert le langage soutenu? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Nous savons à quoi sert le twerk. Il sert à attirer, à appâter les beaux gosses ou les princes saoudiens aux poches pleines de billets. Nous savons à quoi sert une Kalachnikov. Elle sert à ce qu'un Libyen puisse transformer un migrant en esclave. Nous savons à quoi sert le coltan. Elle sert à éviter à certains enfants congolais d'aller à l'école, mais plutôt à aller travailler dans des mines et se casser le dos. Nous savons beaucoup de choses, nous savons l'utilité de beaucoup de choses. En revanche, concernant le langage soutenu, c'est déjà moins évident. À quoi sert-il en France? Surtout à une époque où même le président de la République se permet d'employer le mot emmerder. Autrement dit, se permet de se vautrer dans le langage familier si cher à Jean-Marie Bigard et aux Gilets jaunes. Pourtant, le langage soutenu a encore une utilité, et une utilité majeure, méconnue, mais majeure. Et je vais vous l'exposer. Je vais vous démontrer combien il est encore aujourd'hui l'arme de soumission massive, le langage soutenu. Mais avant, je vais quand même vous accueillir comme il se doit. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'un bracelet électronique sur la jambe de Nicolas Sarkozy. Bienvenue sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro de sortir de la victimisation et d'accéder à la noblesse, autrement dit au vrai bonheur. Le bonheur qui se conjugue par l'élégance vestimentaire, l'élégance verbale et par extension l'élégance comportementale qui ne jure que par l'excellence. Je suis Ludovic Kerman-Wanda, prince Bamileke, écrivain, formateur en maîtrise du langage soutenu. Formation désormais prise en charge par le CPF. Une formation qui vous permettra donc, si vous y avez accès et si vous vous en donnez les moyens en termes de détermination et de sacrifice financier, eh bien d'accéder à la meilleure version de vous-même, tant il est vrai que le langage, aujourd'hui, constitue la première des compétences. Et d'ailleurs, en parlant de langage, venons-en donc au sujet du jour, le langage soutenu. À quoi sert-il? À quoi sert-il? On dit tous les jours que oui, pour vivre heureux, alors il faut vivre caché selon certains, mais surtout, il faut faire preuve de force, être fort. Nous savons de quoi s'agit-il quand il est question d'être fort sur un terrain de football ou sur un ring de boxe, c'est-à-dire il faut être gagnant, il faut être dominant. Nous savons de quoi s'agit-il quand il faut être fort face à une adversité, c'est-à-dire il faut faire preuve de force de caractère, de détermination, de courage parfois. Simplement, nous savons beaucoup moins de quoi s'agit-il quand il s'agit d'être fort dans la vie, quand il s'agit de réussir avec force. On en parle très peu. Moi, je vais vous dire de quoi s'agit-il. Il s'agit d'être fort avec son esprit, c'est-à-dire d'être intelligent, dans la mesure où seule l'intelligence permet de s'imposer à l'échelle de la société. Mais par intelligence, parce que c'est une notion un peu floue, un peu fourre-tout, on parle de l'intelligence corporelle, l'intelligence manuelle, l'intelligence rationnelle, l'intelligence créative. Non, par intelligence, il y en a une qui est au-dessus de toutes, l'intelligence linguistique. C'est par l'intelligence linguistique qu'on parvient à démontrer que l'on est intelligent. Une personne peut être extraordinairement intelligente. Si par ses mots, elle ne démontre pas son intelligence, il n'y aura que ses parents qui croiront qu'elle est intelligente. Et quel est l'outil principal pour démontrer l'intelligence des mots, si ce n'est l'écrit? En clair, le langage soutenu, c'est le langage de l'intelligence par l'écrit. C'est le langage de l'intelligence par la force des mots. Une parole, une image vaut 1000 mots, un exemple vaut 10 000 mots. Je vous ai déjà évoqué à plusieurs reprises cette réalité de l'intelligence linguistique, de la culture de l'écrit, en vous démontrant que c'est vraiment l'accès, la clé, la colonne vertébrale de l'élite. Et bien là, j'ai une illustration très, très concrète. Je vais vous lire le courrier rédigé par une de mes clientes et qui lui a permis d'obtenir gain de cause face à une institution. C'est-à-dire, je vais vous lire à quel point, seule, en utilisant de l'arme, elle est devenue forte face aux institutions et elle a obtenu gain de cause. Le bras de fer a viré à son avantage. Tendez bien l'oreille. Bonjour, très chère madame. En espérant que vous vous portez au mieux. Je vous écris ce courriel afin de vous faire part de ma stupéfaction teintée d'amertume. En effet, à mon grand étonnement, ma fille vient de m'apprendre qu'elle aurait changé de groupe, passant du groupe rouge au groupe vert, dont le niveau s'avère inférieur. J'imagine que cette décision fait suite à la discussion que nous avions eue, vous et moi, autour des difficultés qu'elle rencontrait en mathématiques. Ce qui m'étonne, et c'est peu de le dire,
c'est que je vous avais fait savoir que j'allais, de mon côté, lui offrir les services d'un professeur particulier afin de répondre au mieux et au plus vite à cette situation. Autrement dit, je pensais que ma fille aurait bénéficié d'un délai d'observation avant que ne s'abatte sur elle cette rétrogradation, laquelle ne sera certainement pas sans conséquence sur son évolution scolaire, dans la mesure où elle a besoin d'être entourée d'élèves plus performants qu'elle, afin d'être stimulée et motivée à fournir les efforts nécessaires pour se mettre au minimum à leur diapason. Par conséquent, je vous demande de reconsidérer votre jugement qui, à mes yeux, a des allures de sanction prématurée. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas parce que l'on n'est pas excellent ou, au moins, au niveau, que l'on ne peut pas le devenir ou l'atteindre. En matière d'éducation, je ne crois pas en la fatalité avec les enfants. Je crois aux vertus de l'effort. Et connaissant ma fille, mieux que quiconque, je la sais capable de hisser son niveau. En d'autres termes, je vous demande de suspendre votre décision pour encore quelques semaines, le temps de voir de manière plus objective si, malgré l'apport périphérique que je m'emploie à lui fournir, aucun progrès conséquent ne s'observe. Il va de soi que je suis tout à fait disposé à discuter de tout ceci avec vous. Aussi, je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma requête, celle d'une mère responsable, cordialement. Voilà, vous avez entendu. Ce courrier, tenez-vous bien, a fait basculer justement la balance en faveur de cette jeune princesse, en faveur de sa mère qui prenait sa défense pour tordre définitivement l'autorité scolaire. Voilà, comment donc user du langage soutenu. Il n'est pas utile d'employer le langage soutenu au bar, au bistrot, dans un RER. Il n'empêche que là où son utilité est fondamentale, ça reste encore dans des rapports d'ordre administratif, à l'écrit. Donc que ce soit dans des mails au sein des entreprises, que dans des courriers que l'on adresse à des administrations. Ça va de l'école à la préfecture en passant par l'ambassade. Donc tenez-vous-le pour dit. Si vous voulez être fort en société, il est indispensable d'être en capacité de manier le langage soutenu à l'oral, lors de réunions, d'entretiens, mais surtout à l'écrit. Ma formation est là pour ça. Ma cliente, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, elle est sur un petit nuage. Sa fille est encore en possession de son destin. Donc si vous voulez être en possession de votre destin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il n'y a pas de fatalité. Prenez votre destin en main, c'est-à-dire prenez le langage soutenu en main. Noblesse oblige.